01 Business avec Frédéric Simotel. Deuxième partie de l'émission. Ceux qui nous suivent régulièrement ont peut-être pris l'habitude d'avoir ce baromètre que nous avons fait avec notre partenaire Optimis, qui est une marketplace des prestations informatiques et digitales, pour voir un peu où se situe le marché aujourd'hui de la demande et de l'offre. Et puis on s'intéresse à chaque émission à un métier plus particulièrement. Donc on va voir l'échelle des tarifs, les profils les plus demandés, etc. Pour en parler, Frédéric Domingue, président fondateur d'Optimis. Bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric, merci d'être à nouveau avec nous. Et Christophe Amouroux, président de 12 Consulting. Bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes alors 12 Consulting, c'est un spécialiste en expérience client. Vous êtes du début jusqu'à la mise en œuvre, l'intégration des solutions. Et justement, aujourd'hui, on va beaucoup parler de ces métiers du conseil, mais on va peut-être démarrer, Frédéric, avec une vision un peu plus globale du baromètre. On avait vu le mois dernier à peu près que ça commençait, on retrouvait un peu un élan. On n'était pas encore avant la pandémie, mais on retrouvait un élan. Est-ce que ça s'est confirmé ? Absolument, on confirme donc au mois d'avril une tendance vraiment haussière et un rééquilibrage du marché entre l'offre et la demande, où les acheteurs reprennent un peu le pouvoir sur les achats, et les volumes de demande surtout donc augmentent de manière considérable. On est encore à 40% de croissance de demande ce mois-ci. Avec c'est toujours les études et développement, la data, l'infrastructure. Exactement, les gros métiers qui tirent la croissance, c'est études et dev, applications web, beaucoup la data et toujours l'infrastructure qui représentent à peu près 2/3 des demandes. Et ce qu'on appelle les intercontrats, donc dans le monde des services, c'est en train de baisser justement. Alors les intercontrats, c'est une bonne nouvelle, ça. Absolument, pour la première fois depuis 3 trimestres, on voit le volume de consultants disponibles, les fameux intercontrats, donc diminuer. On est à 28 000 sur notre plateforme versus 31 000 le mois dernier, donc moins 11%. Donc c'est un signe et qui s'explique par le fait que le volume de croissance de la demande est très très fort depuis le début de l'année, et donc le stock de disponibilité diminue. Et avec des prix qui se stabilisent. Donc là aussi, on se dit ça y est, on revient à une situation un peu normale. On rappelle, à Optimis, vous mettez en lien une plateforme de marketplace, donc des prestations informatiques et digitales. Vous mettez en lien des demandeurs, des acheteurs, et puis des offreurs, des sociétés de services qui cherchent à placer leurs hommes, et un peu de freelance. Voilà, exactement. C'est près de 250 clients d'un côté, 6 000 ESN de l'autre côté, et puis des centaines de milliers d'indépendants, c'est pour lesquels on fait l'intermédiation. Et alors là, on a décidé, donc en invitant Christophe Amouroux de 12 Consulting, de faire un focus un peu sur les métiers du conseil. Alors c'est un métier qui, la pandémie, ça a plongé. Oui, et puis, le conseil, c'est un des métiers en fait qui a ajusté le plus rapidement avec le Covid, et qui a remonté le plus rapidement, qui est un signe en fait que les métiers se réapproprient, ont relancé pas mal de projets, et donc ont besoin de consultants métiers qui comprennent les process, l'organisation, pour recadrer les projets ou pour les déployer. Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui, Christophe Amouroux, donc 12 Consulting, plus 15% malgré cette pandémie. Donc ça veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire que votre société marche bien dans ce côté expertise client. Comment vous expliquez que le client c'est toujours au centre, est revenu encore plus au centre, mais c'est comme ça qu'on l'explique un peu cette chute, on l'a bien compris au départ, il fallait, c'était la vraie crise, mais c'est vraiment l'élan ensuite qui nous intéresse. Oui, c'est ça. Donc en fait, le fait que les clients soient au cœur, je pense que je ne vous l'apprendrai pas. Ce qui est intéressant, c'est que justement avec cette crise, peut-être que les choses se sont encore plus accentuées, accélérées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est que les entreprises ont beaucoup investi dans la technologie, notamment le CRM que vous connaissez, l'outil de gestion de la relation client. Mais finalement, ça s'est fait un peu aux dépens de l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, avoir des technologies, c'est bien, c'est un asset. Encore faut-il en faire quelque chose. Voilà. Et en fait, c'est ça, je pense, une tendance assez forte sur laquelle nous sommes complètement. C'est le fait que les entreprises investissent désormais dans l'alignement de leurs outils avec leur métier, et dans l'adoption, l'usage. Et là, c'est ce qui sans doute a été mis un peu plus sous les projecteurs avec la pandémie, et s'est accéléré. Et c'est là où vous intervenez, c'est de dire, attendez, l'outil, vous l'avez. La base, les données, vous les avez. Il suffit juste d'amener vos collaborateurs à utiliser ces outils. Voilà, alors je caricature, il suffit juste. Voilà. Je caricature un peu, mais non, mais vous avez raison. Il suffit juste. Après, la réalité, c'est que pour faire bouger tout le monde, c'est une vraie transformation, c'est un sujet d'adoption. Il faut faire en sorte que ces outils soient faits pour l'utilisateur et non pas juste pour la direction générale et pour des tableaux de bord. Donc tout ça, en fait, c'est un mouvement de fond, et surtout, c'est faire en sorte que ces solutions répondent aux enjeux, soient alignées avec les enjeux de l'entreprise. Parce que le problème, c'est que, et je pense que Frédéric le disait, beaucoup de techniciens ont mis en place ces solutions sans trop savoir finalement à quoi elles servent.
servaient et pour qui elles allaient être utilisées. Parce que c'est quand même des technologies qui sont matures. Voilà, quand on parle des Salesforce, des Microsoft, voilà, ça fait des années qu'ils sont là. On voit que ça marche. On reçoit ici régulièrement des témoignages d'entreprises qui disent mais nous, grâce à ça, on a pu accroître notre chiffre d'affaires, attaquer d'autres marchés, créer de nouveaux business models. Donc alors ça marche. C'était le côté usage, quoi. C'est ça, parce qu'on dit quand ça marche, oui, techniquement ça marche. En fait, ce qui se passe, et nous on a réalisé un benchmark l'an dernier, en fait, qui montre sur une 50aine d'entreprises que nous avons interrogées, qu'en fait le taux de satisfaction de ces entreprises par rapport à leur CRM est de 6 sur 10. 6 sur 10, vous en conviendrez, c'est pas dingue. Dans les échelles de NPS, etc., c'est plutôt même détracteur. Et en fait, quand on creuse un peu, puisqu'en fait, il y a ce décalage, vous voyez, dans la perception, le CRM c'est formidable, et puis finalement, c'est pas très content, le problème est dans l'usage. Et c'est-à-dire qu'en fait, les clients disent, voilà, on a des solutions qui marchent. Le problème, globalement, c'est que personne ne les utilise, ou en tout cas pas à bon escient. Alors, Frédéric Gobain, qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme tendance lorsqu'on regarde ce baromètre autour de ces métiers du conseil, autour de ces métiers du CRM? Alors, ce qu'on voit, c'est que le CRM, et si on regarde la partie technologique, il y a une techno qui émerge, c'est Salesforce, qui représente 50 ou 60% du volume. Alors, complètement d'accord avec Christophe, les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre, ils sont tous équipés, soit de Salesforce, soit de Microsoft. Et effectivement, c'est une technologie qui est extrêmement mature, et d'ailleurs, on le voit sur les prix, puisque les prix de Salesforce n'ont cessé de chuter depuis 3-4 ans qu'on observe ce marché. On était à plus de 800 €, maintenant on est à profil équivalent en moyenne. On parle des ingénieurs et techniciens qui travaillent sur ces plateformes. Exactement, donc on est descendu à 600 €. Donc il y a une multitude aujourd'hui d'offreurs, des sociétés de services qui font du développement à pas cher. Et donc c'est vraiment une technologie mature. Le vrai sujet, effectivement, c'est celui de bien utiliser cette technologie, parce que ce sont des technologies qui sont extrêmement complexes. On parle de CRM, mais en fait, il y a plein de choses dans le CRM, en particulier le multicanal, etc. Et donc, c'est des solutions qui sont très complexes à utiliser et qui requièrent une expertise qui est très forte en termes de métier. C'est ça. Techno. C'est ça. Ce que j'allais dire, il y a un côté culturel. C'est vrai qu'on a vu, si on remonte en arrière, moi je me souviens de gros chantiers avec Cybelle, pour pas le nommer, qui coûtait des millions de francs ou d'euros à l'époque, et qui avait du mal parce qu'il y avait ce côté culturel, les gens avaient du mal à s'échanger des informations, mais aujourd'hui il y a à la fois ce côté culturel, les usages qui évoluent. Enfin, comment vous sentez ce marché, Christophe Amouroux? En fait, je pense que le point où vous parliez de culture, en fait, le sujet, le fond est là, en fait, c'est la culture client. Tout le monde vous dit qu'il est customer-centrique, qu'il met son client au cœur, etc. Mais en revanche, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore très loin. Vous voyez, dans une entreprise, alors plutôt grande, on va dire que 70-80% des collaborateurs n'ont jamais vu un client, y compris dans des fonctions comme le marketing. Vous en conviendrez, le marketing, la relation client, a priori. Et en fait, c'est ça le sujet. Et donc, en fait, il faut remettre le client au cœur. Et c'est l'expérience client aujourd'hui qui prime. Vous voyez, au-delà de la relation client des outils, la question, c'est comment est-ce que vous, finalement, vous allez vivre votre expérience, sachant que vous êtes journaliste sur BFM. Et puis après, vous achetez des trucs, vous avez une vie perso, vous avez une vie pro, mais vous êtes la même personne. Voilà. Donc, c'est vraiment ça le sujet de l'expérience client. Aujourd'hui, oui, pardon, non, je vous ai Non, en fait, juste un point qui est intéressant, c'est qu'en fait, on constate que les expériences clients négatives, 75% d'entre elles n'ont rien à voir avec le produit ou le service. Et que sur ces expériences clients négatives, en fait, 65% sont la cause de la perte d'un client. Voilà. J'ai un peu tout dit en disant ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est l'expérience, c'est pas uniquement le produit ou le service. Et puis, mais les éditeurs, ils travaillent dessus quand même, les Salesforce, Microsoft et tout. Les éditeurs, ils travaillent sur la techno, faire en sorte que la techno soit la plus accessible possible, la plus intelligente possible. Mais c'est pas magique, vous voyez, c'est pas parce que vous allez mettre la techno en fait sur votre téléphone que globalement, d'un seul coup, vous allez en tirer les bénéfices. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire, Frédéric? Bref, vous avez raison. Alors, les éditeurs, sont aussi très mobilisés puisqu'ils font des solutions qui sont d'une complexité technologique très forte et qui sont finalement très complexes pour les clients, on va dire, des grands groupes ou les petits groupes à utiliser. Ils ont même mis en place ce qu'on appelle des Customer Success équipes, des teams, qui sont là pour faire en sorte que les clients utilisent plus les licences. Je pense à Microsoft, par exemple. Ils ont des clients qui ont acheté des volumes de licences qu'ils n'utilisent pas. Et donc, tout l'enjeu, c'est encore cette adoption, c'est de l'éducation de ces clients. Et donc, je pense que l'avenir, il est là. C'est-à-dire que sur une compétence et un savoir-faire qui permet une maîtrise forte des technos, et c'est pour ça que les conseils comme 12
ont des énormes épingles à tirer dans ce jeu et qui en même temps booste les métiers sur les usages et sur l'expérience. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc, Frédéric Doumagne, président fondateur d'Optimis, donc cette marketplace qui met en lien ses prestataires informatiques et ses offreurs et demandeurs de chaque côté, puis qui est notre partenaire pour ce baromètre. Et Christophe Amoureau, merci pour votre témoignage, président de 12 Consulting, et donc dans l'expérience client. Et on sent, oui, encore beaucoup à faire. Vous venez de nous le témoigner à nouveau.